Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la vidéo précédente, j'avais installé Laravel et j'avais des difficultés à l'installer. Et en réalité, le problème provenait de ma connexion parce que lorsque j'ai souscrit une connexion sur Orange, voilà, j'ai constaté que la connexion était beaucoup plus stable et la création du projet est passée sans problème. Donc, au début, je ne croyais pas que c'était le problème de la connexion qui était instable. Voilà, donc j'ai juste changé d'opérateur réseau à cause de, de ma position en ce moment. Voilà, donc on a déjà installé. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'architecture modèle vue contrôleur expliquée de façon terre à terre. Donc, on va d'abord aller sur Google. Je vais taper architecture MVC. Architecture MVC pour que vous puissiez mieux comprendre avec une petite visualisation graphique. Donc, je tape architecture MVC. Non, 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 non. J'ai oublié d'écrire MVC, pardon. MVC. Voilà. Donc, on va prendre cette image là et nous allons commenter ensemble. C'est quoi l'architecture? Ok, bon, voilà, on va venir sur Wikipédia. Donc, on a l'image de l'architecture MVC et puis là même on a la documentation de l'architecture MVC. L'architecture MVC n'est rien d'autre que le modèle vue controller. Modèle vue controller, c'est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques. Donc, voilà. Donc, le contrôleur, au niveau du contrôleur, il y aura toutes les fonctionnalités qui seront définies dans cette partie. Cette partie va définir toutes les fonctionnalités de l'application. Le modèle va représenter toutes les données et la vue va nous permettre d'interagir, d'afficher en fait les éléments graphiques. Donc, par exemple, on a un formulaire d'inscription. On a un contrôleur qui va nous permettre de traiter le formulaire d'inscription, tout et tout. On a un modèle qui va interagir avec toutes les données qui vont rentrer en ligne de compte. Par exemple, dans un formulaire d'inscription, on aura le nom du utilisateur, le prénom, l'adresse mail. Donc, c'est toutes ces données-là qui seront organisées sous forme de modèle et qui va permettre d'interagir directement avec la base de données. Et on a le contrôleur qui va créer toute cette logique qui va nous permettre, non seulement lorsque l'utilisateur va saisir les informations dans les différents champs, de la vue par exemple, lorsqu'il va cliquer sur le bouton s'inscrire, il va faire toutes ces vérifications pour vérifier est-ce qu'un champ par exemple n'est pas vide ou bien est vide, ou bien est-ce que le champ est correct, tout et tout. Et il va vérifier d'abord est-ce que peut-être l'adresse mail existe déjà dans la base de données, tout et tout. Si ça n'existe pas, il va retourner une erreur au niveau de la vue. Maintenant, au niveau de la vue, c'est l'interface que l'utilisateur verra. Voilà, donc si vous avez une vue que vous aimeriez rendre ça interactif, peut-être vous allez utiliser plus JavaScript. Donc voici un peu l'architecture modèle vue contrôleur qui est expliqué. Maintenant, au niveau de Laravel, comment est-ce que nous allons implémenter tout ça? Au niveau de Laravel, nous avons au niveau du dossier ressources, on a un dossier view et c'est ici que sera stocké toute notre vue. Voilà, toute notre vue est là. Et cette vue là, c'est la vue welcome.blade.php. La vue welcome.blade.php, c'est la vue par défaut lorsque vous avez une installation de Laravel. Donc, je vais vous montrer le résultat de cette vue là. Et tada, voici le résultat de la vue welcome.blade.php. Donc, c'est la vue qui nous permet d'afficher toute cette interface là. Voilà. Et ensuite, on a la route. La seule route qui a été définie, c'est la route slash qui permet d'afficher la vue. Maintenant, on va voir le contrôleur. Donc, le contrôleur sera dans le dossier app.http et on a un dossier contrôleur. Bon, là, c'est le seul contrôleur, il est vide. On n'a pas créé de contrôleur pour le moment. Lors des vidéos, nous allons voir comment créer un contrôleur, tout et tout. Et puis on a la base de données, le modèle.
Donc au niveau du modèle, on a un dossier modèle et on a par défaut un modèle utilisateur qui est là, qui va nous permettre d'interagir avec la base de données au niveau de database. Au niveau de database, on va créer ce qu'on appelle des migrations qui vont nous permettre de créer toutes les tables de façon organisée et structurée. Au lieu de réfléchir à créer une base de données directement au niveau de MySQL et puis après venir supprimer tout et tout, on va juste créer ce qu'on appelle des migrations et on va organiser les données. Et une fois qu'on a terminé d'organiser les données, les clés étrangères, tout et tout, on va maintenant exécuter une migration qui va nous permettre de créer toutes ces tables dans l'ordre. On va créer les tables dans l'ordre, c'est-à-dire la première migration qui s'affiche, c'est la première table qui sera créée. Ensuite, il va créer la deuxième table et la troisième table, et ainsi de suite. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le modèle vue contrôleur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir quelques commandes artisans.